départ de la Chiron et la Monza, mais dommage, au loin j'ai vu que... Bah, décidément, the place to be ici. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco. On démarre gentiment, vous reconnaissez cet endroit, je pense que c'est le virage le plus connu de Monaco et un des virages les plus connus du monde grâce à la F1, devant l'hôtel Fairmont, et ça bouchonne là. Donc, ouais, il fait du bruit ce GLS, je me demandais ce que c'était. Ouais, il a un échappement Brabus, c'est pour ça qu'il fait plus de bruit. Ça continue là. Nouvelle Continental GTC, hyper classe la config, et ça n'arrête pas là, une Porsche, voilà, c'est le défilé, c'est normal. Bienvenue à Monaco, bienvenue sur une nouvelle vidéo, pouce bleu si vous êtes content de voir ça. Ça sort d'où ça? Oh le trio de fou, d'où ils sortent, et là Porsche et DB12, mais waouh, SF X6 Spider. Revuelto et Cullinan Mansory je crois. Oh le trio de dingue. Les Allemands sont arrivés en force avec ces trois voitures. Choqué. Après la Revuelto on a une Ultimae. Ah je l'avais vu, souvenez-vous, il y a quelques mois celle-ci, j'avais dit ils sont en avance. Il était avec une Aventador rose. Ah ben elle descend au Fairmont. Elle a un échappement en plus de ça, c'est une plaque saoudienne. Regardez la plaque Monaco. Alors lui, il a fini le game des plaques à Monaco, mais c'est un Slovaque. Et le G Refined Marks. Ah bah la surprise, on se retourne, Valkyrie Spider qui sort de l'hôtel. Ah non, le bus. Même si on l'a déjà vu, ça fait toujours plaisir de la revoir. Les quatre là, vous les reconnaissez, ça y est. Mais il y en a deux autres juste derrière qu'on peut reconnaître aussi, on les voit de temps en temps, mais ça agrandit le line-up quand même. Le line-up est juste abusé. On a une Ferrari de plus, donc la Monza SP2, et la Chiron Sport Noire Édition. Sachant que les deux là sont la même personne et les quatre là à la même personne également, enfin une autre personne. Mais bref, 6 voitures, 2 propriétaires. Je me décale un peu, on voit encore mieux les voitures comme ça. On les verra peut-être en mouvement après. Mais c'est beau à voir, hein. Waouh. On dirait une exposition. Pas mal ce wrap sur la R8, un beau violet. C'est cool, c'est stylé, en plus le soleil tape dessus donc ça ressort bien. J'avais même pas vu, c'est GT2 RS, ça brille, c'est beau, avec le pack Veissar et ce carbone du capot jusqu'à l'arrière de la voiture, jusqu'à l'aileron ici. C'est musclé une GT2 RS. GMK à bord de sa nouvelle 488 Pista. Bien propre. C'est beau, noir et jaune ensemble, ça va bien ensemble. Waouh, ça c'est beau là, l'image. Voilà. SF X6 Spider. C'était beau. Qui suit une GT4 RS jaune fluo. Et après la Pista, la Speciale. Regardez le défilé de Ferrari, 296 GTS, 812 GTS et la 458 Speciale. Et dans l'autre sens, elle est magnifique la config. Bah désolé, le bus nous a gêné pour la suite, mais on l'a quand même bien vu. 812 GTS, très belle. Pista Spider à présent. On les enchaîne bien. Ah, la C63 Black Series, j'étais pas prêt. J'ai Brabus avec l'intérieur rose et les détails roses, je l'ai vu l'autre fois celui-là. Est-ce que vous vous rappelez, avec le nouvel échappement Brabus, et il y a un bus qui va un peu venir cacher mon plan. Bon, ça va. Je crois que c'est le 3e vlog d'affilée où je vous filme cette R8, mais c'est un abonné et il m'a écrit il a un échappement Capristo. Du coup, j'aime bien filmer les abonnés, hein. Comme ça
Waouh! Comme ça il se voit dans la vidéo, dans mes vidéos du coup, parce que c'est la 3e vidéo où je le filme. Qu'est-ce qu'elle sonne bien avec le Capristo, et ça dénature pas le bruit de la R8, il est juste plus fort, plus beau même, sans être n'importe quoi et qu'on reconnaisse même pas le bruit du V10. On a le départ de la Chiron et la Monza, mais dommage, au loin j'ai vu qu'elles ne se suivaient pas totalement. Ça aurait pu être un beau convoi les deux ensemble. Enfin, c'est quand même un convoi, c'est juste qu'elles sont un peu séparées par 2-3 voitures. Donc là on a la Chiron et là la Monza SP2. Et la Corvette, même elle est avec. Donc en fait c'est un trio. Oh la couleur. Et la couleur aussi. Que d'enchaînement. Ça va? Ça va et toi? Oh, ça ne s'arrête pas. Alpha Delta 06 pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu. Wow, elle sort d'où elle? La plaque Qatari, elle est incroyable la config. Avec la bande la grise, c'était beau. J'ai pas très bien filmé l'avant, mais la config est vraiment incroyable, c'est du tailor-made. Le grand retour de l'abonné en R8 Capristo. Je vais lui faire un beau point de vue là. Celle-ci a l'échappement modifié l'autre fois, je l'avais vu et faisait un bruit énorme. On dirait même plus un bruit d'SLS. Oh la DBS là elle est magnifique. Un Cullinan Mansouri qui n'est pas en plaque Dubaï pour changer. Plaque Monaco. Imposant. Je l'avais encore jamais vu celui-là en plus. Il vient d'arriver à Monaco je pense. Décidément j'en filme des belles Ferrari rentrer et sortir aujourd'hui du parking. Belle couleur. Alors lui s'il est descendu en 2 chevaux de Belgique, il est fort. Elle est modifiée vous voyez. La beauté d'une Aston Martin c'est quand même quelque chose. Avec un V12 en plus de ça, que demander de plus? La config de ce Bentayga. C'est un Bentayga Speed avec ses grandes jantes et puis c'est écrit là. Ils sont ensemble je crois parce que ils se font des signes, ils se prennent en photo, regardez. Ah ouais avec les feux translucides comme ça sympa. Et la Bentley là c'est la dernière Continental GT aussi en plaque anglaise donc ils doivent vraiment être ensemble. Là il y a un Camaro sympa aussi. Ah, par contre il a pas la même jante devant et derrière. Comment ça se fait? C'est une roue de secours ou alors c'est une voiture de test. Cette 911 ST, je voulais filmer l'autre jour. Elle arrivait avec la Monza SP2 du Koweït. Incroyable la config. C'est très original. Tellement mieux que du gris. C'est dingue là, le diffuseur avec les pots de cette couleur, ça fait vraiment son effet. Et puis on ressent le tout neuf. Suivi de la GT2 RS qui était devant le casino. Cette M5, elle est bien sympa. GT3 RS de Dubaï, full black. Et plus de couleurs sur la SF juste derrière. Qui est d'ailleurs aussi de Dubaï. Les deux sont de Dubaï, tiens. Je les avais pas encore vus les deux là. Sa plaque est pas mal, il y a presque que des 1. J'ai l'impression que sur les plaques d'Arabie Saoudite, vous pouvez mettre un dessin différent sur les plaques. C'est pas toujours ça. Donc là il a mis ça lui. Et il a le numéro 66 sur la plaque et sur sa porte. Donc ça doit vraiment être son numéro favori. C'est une sport classique. L'intérieur est très beau, très classe. Et je vais aller voir quel numéro de sport classique il a eu. Imaginez, il a eu
1066 ou la 66 même. Je vais essayer de regarder son numéro de série ici. Là, il y a une petite plaque. 752 sur 1250. Bon ok, il n'avait pas assez de contacts pour avoir le numéro là. Bon, en même temps, ça c'est pas, vous pouvez pas le choisir, hein. Sauf si peut-être vous connaissez quelqu'un qui travaille chez Porsche et encore. Par contre, celui-là, oui, vous pouvez le choisir. Avec 4 fenêtres ouvertes, on pourra bien voir l'intérieur rose. Ah, mais il y a un chien derrière, ok. Alors ça c'est drôle, SL63 suivi d'une SL55. La coïncidence est pas mal. Le V8 compresseur et le V8 biturbo. Oh. Elle est incroyable cette 812 GTS. Regardez la config. Elle est magnifique la couleur avec les jantes comme ça là. Waouh, trop belle. Hyper classe. Et de l'arrière. Je la trouve hyper classe et ça va bien avec les couleurs de la plaque monégasque. Ça c'est original hein. Et juste en face là garé, on a cette magnifique Mercedes C63 Black Series. Sans vitre teintée. Aston Martin Lagonda. Ça valait ou ça vaut 2 millions d'euros quand même, c'est ultra rare, c'est très long. Regardez la longueur de la voiture, intérieur rouge, celle-ci en plaque saoudienne, V12. Tellement rare, celle-ci je la vois tous les ans. Mais à part celle-ci, j'en ai vu très peu dans ma vie. Voire une, deux, voire trois, mais je pense que... Ouais, je crois que j'en ai vu une autre une fois je sais plus où. Pour rester dans le thème des Aston. Alors voici celle-ci que j'ai vue au Yacht Club. La grande classe, vraiment. Celle-ci, faut pas lui mettre un échappement Novitec, faut la laisser d'origine. Celle-ci, je la vois tous les jours, mais je ne m'en lasse pas. Pour sa config et pour son échappement. Même les étriers sont assortis, vous voyez. Une Revuelto, c'est vraiment impressionnant quand même. Le Cullinan, il impose tellement en Mansory. Intérieur bleu, en plus de ça, bleu électrique. Le garage parfait. Les trois voitures en fait, ce serait un garage parfait. Le Cullinan, la Revuelto et la XX Spider, vraiment. Intérieur détail orange aussi en plus là, c'est un morceau. J'adore ce orange chez Lambo. Elle est trop ouf comme ça. Oh le combo. Sympa le combo de couleurs hein. Waouh. Vous avez vu ce que j'ai vu derrière le bus, derrière le G. Voilà, config, j'adore. J'adore. Il a des protections sur les sièges. Mais la config, j'adore. Elle est belle la Spider RS comme ça. La config, il y a du goût là. Et la nouvelle MG là. C'est pas mal. C'est très Monaco ça comme configuration hein. Plus sobre. Il va se chauffer, je le sens. Meilleure génération de Porsche Carrera, c'est les 991 phase 1. Joli, joli. Original. Original mais sans trop l'être, c'est bien. Donc là le choc, après la SP2, oh, le gabarit de cette voiture. Je viens de vous filmer la SP2 en plaque belge. Et vous reconnaissez la plaque, il y a écrit la même chose sur celle-ci, Amira. Et à chaque fois avec des numéros, donc j'imagine que la personne, il a tous les numéros. SP2, SP3. Normal. Laquelle des deux vous prenez là? Quelqu'un qui se fait ses vacances à Monaco et qui débarque en SP2, SP3. C'est ouf. Et d'ailleurs, surprise, la SP2 est ici.
Donc on la verra un petit peu mieux. Alors là, venir en vacances à Monaco avec la SP2, la SP3, on peut appeler ça un life goal. Regardez ça. Non, là c'est trop beau. Là la scène, c'est incroyable. Vous pensez que c'est exactement le même rouge sur les deux ou pas? Ça m'en a tout l'air en tout cas vu d'ici. C'est imposant, hein. Les portes d'une SP3 c'est très gros, la voiture est large. Là c'est Amira 8, donc il a au moins 8 voitures du coup. Bon, en même temps, si déjà vous avez une SP3 et une SP2, vous êtes obligé d'avoir d'autres Ferrari, sachant que c'est des Icona Series. Il les donne que si vous êtes très bon client Ferrari déjà, donc c'est qu'il a déjà d'autres Ferrari, c'est obligé. Et d'ailleurs l'intérieur est noir, ça c'est très rare dans une SP3. Noir, Alcantara, détail jaune, les bandes noires et jaunes. Bah, décidément, the place to be ici. Ah bah lui il se met devant. Valkyrie Spider de tout à l'heure qui revient. Donc on sait maintenant que la Valkyrie a un klaxon. Et là, il y a aussi cette GT3 RS, waouh, léopard rose avec les dents devant et tout là, dégradé, un délire. C'est trop beau ce qui se passe là. Voilà la scène d'ici là, waouh. Je viens de louper le démarrage, désolé les amis. Comparé juste au rouge du Puro Sangue, comme il est éclatant, d'ailleurs même il tire sur l'orange à la limite. Bref, tout ça pour dire que ça n'a rien à voir. Pareil là sur la F8, et ici on a la SP2. D'ailleurs je ne sais pas de quelle couleur sont les sièges de la SP2 parce qu'ils sont protégés encore pour le moment. Mais là les voitures viennent d'arriver, hein, donc on les reverra très certainement. Elles viennent d'être déchargées d'un camion. En tout cas là le quatuor rouge est assez fou. Alors ça c'est la Ventador Ultima Roadster que je vous ai filmé arriver d'Arabie Saoudite. Elle a un échappement pas d'origine, vous l'avez peut-être entendu, elle fait beaucoup de bruit. Justement, je sais pas si c'est un rapport, mais regardez. Ah, ça c'est l'alarme de la SP2. Ils sont en train de... Ah non, ils vont la bâcher. Ils mettent la housse, mais ça a déclenché l'alarme. Voilà. Donc regardez ce que je me disais. C'est en train de chauffer le carbone. Soit c'est le carbone qui chauffe, mais c'est bizarre. Soit c'est une protection du carbone qui chauffe. Je sais pas si vous voyez la texture du carbone qui change. Comment ça se fait que ça chauffe autant là? Ou alors c'est une protection qui ne supporte pas peut-être la chaleur. Et l'intérieur bicolore il est vraiment stylé. Gris et bleu clair. Vraiment très sympa. Et je vais vous montrer la petite plaque. Une sur 250. Donc là ils ont bâché la SP2, ils viennent d'ouvrir le coffre ici, ils ont sorti le toit de la voiture. Mais vous savez bien que le toit ne rentre pas, c'est un grand toit en carbone. Mais vous avez un second toit de secours qui se plie comme ça. C'est comme sur les Bugatti Veyron, c'est pareil. Vous avez soit le toit, le dur, le gros, l'imposant que vous ne pouvez pas trimballer partout, soit un toit de secours en toile comme ça. Et ben là ils ont ça pour la SP3 du coup. Que des décapotables de fou là. Oh la Clio V6 de dingue. La config, j'étais pas prêt. La fameuse Clio avec un V6 dans le coffre. État concours. Magnifique. Bah tiens, après la Spider, la coupée décidément. J'aurais filmé les deux dans l'épingle, c'est fou. Et si vous voulez une anecdote sur celle-ci, elle était à vendre très récemment aux enchères, mais elle ne s'est pas vendue. Le prix demandé n'a pas été atteint. Donc elle reste à Monaco. On va encore en profiter un peu. 612 Scaglietti. On a le Belge numéro 1 qui arrive. Regardez la plaque. Belge number 1 en spectre. Oh, il se chauffe. Oh, il décrasse la 512 BBI, dis donc. Ça défile bien aujourd'hui dans l'épingle.
Waouh, celle-là est vraiment originale pour le coup. Oh, ça passe tellement pas inaperçu. Elle est jolie, elle est très jolie cette 458 Spider. On va avoir le démarrage de la Chiron. Bon, d'ici on va pas entendre grand chose, mais je vais vous la filmer passer dans quelques secondes devant moi. Ah, je viens de l'entendre démarrer. Et pendant ce temps, Aventador SV du Koweït. Ok, c'est beau avec les petits détails bleus comme ça là, tac tac tac. La ligne d'une SV quand même, enfin la ligne d'une Aventador tout court, mais d'une SV en particulier. La ligne est beaucoup plus belle que sur une SVJ, parce qu'elle est un peu plus pure. SVJ c'est plus angulaire quand même, dans tous les sens. SF90, la ligne est pas mal non plus, hein. L'avant là comme ça, waouh. Elle est avec du Koweït aussi, et j'attends la Chiron moi. L'angle de braquage, il est comme il est sur la Chiron, hein. US-Bec. C'est trop fou. Pur sport. Ça impose, hein. Ça fait plaisir et regardez le beau ciel qu'on a là. C'est pas beau? Et regardez le combo de GT2 RS. Et là, garé, on a les deux là, GT2 RS et là, spécial Aperta. Je vous ai fait une vue d'ensemble là, même ça du Qatar il ramène un simple classe G. Ça c'est de Monaco, c'est pas bien loin. La F12 là, elle est du Koweït. Blanc, celui-là il est de Monaco. Celle-ci elle est d'ici aussi en plaque française 06, c'est de location. Et là ils sont en train de garer la SV très bruyante. Voilà l'échappement. Ah, l'échappement il est beau, il est beau. Dinguissime. Et pendant qu'ils font ça, regardez ce qu'il y a juste derrière. Bon, il y a le Puro Sangue, mais attendez, vous n'êtes pas près de ce qu'il y a à gauche. Regardez ce qu'il y a juste en face. Enzo et Utopia. Bon, il y a un monde fou. C'est normal. Et là-bas dans le fond, la SFXX. Enzo et Utopia. Que j'ai déjà filmé un soir, les deux places du casino. Je sais pas si vous vous rappelez. Donc ça, c'est quand même assez dingue, la paire. Et là, voilà, c'est beau pour les photos parce qu'il n'y a personne autour. Regardez ça comme c'est beau. La SFXX. Spider, combo gris, combo blanc derrière. Ouais, je crée des combos de tous les côtés, même si c'est pas des combos, j'invente des combos. J'allais dire il y a un combo de Bentley, mais non, il y a un trio de Bentley. Le bleu de cette 296 GTS est assez dingue, je trouve. Et dites-vous que juste derrière vient d'arriver encore une GT2 RS, je l'ai vue l'autre fois, verte, jante verte. Elle s'est garée direct là-bas, donc je ne l'ai pas vue devant moi, mais la dernière fois je voulais bien filmer. Déjà, vous vous souvenez, elle était en convoi avec une autre GT2 RS verte. Mais bref, tout ça pour vous dire qu'il y a celle-là, plus la noire qui est là et la grise de tout à l'heure. Ça fait 3 GT2 RS là en peu de temps sur la place du casino. Bah alors ça, c'est magnifique, hein. Voilà, classe.